Président. Mes chers collègues, nous allons donc commencer la discussion générale. La première oratrice est Madame Fanny Dombrecoste pour le groupe SRC pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, chers collègues. Moi, je ne suis pas Zoé, je suis Mia. À tous ceux aujourd'hui qui doutent des capacités de la France, il est bon de rappeler que la France reste la 5e puissance mondiale et que la France innove. Oui, la France innove, et notamment dans la filière dont nous parlons aujourd'hui, le véhicule électrique. Nous avons aujourd'hui le premier parc de bornes de recharge en Europe, le 3e au niveau mondial, et de nombreuses entreprises leaders sur ce marché en forte progression. En 2022, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, les ventes mondiales de véhicules électriques et hybrides devraient atteindre 35 millions d'unités. Cette filière a été identifiée dans le cadre plus large des 34 plans pour la nouvelle France industrielle et des investissements d'avenir, à côté d'autres projets comme l'accroissement de la durée de vie des batteries ou encore la voiture qui consomme 2 litres au 100. Cette proposition de loi s'inscrit à la suite du plan automobile présenté en juillet 2012 de développement de la filière du véhicule électrique et hybride, dont les premières mesures ont été le bonus écologique pour les véhicules décarbonés, mais aussi, entre autres, le soutien aux collectivités territoriales avec l'ADEME. Pour autant, le chiffre des immatriculations en 2013, malgré une forte progression, reste en deçà des prévisions. L'État se doit donc d'être à la fois réactif et stratège pour lever les freins du développement de cette filière. Cette filière est éminemment stratégique. Elle regroupe des enjeux environnementaux, industriels, économiques et sociétaux. Des enjeux environnementaux. Nous avons singulièrement mesuré ces enjeux lors de la circulation alternée mise en place il y a quelques semaines à Paris. Enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et urgence de contribuer à développer l'écomobilité. Et la directive européenne en cours d'élaboration sur les carburants alternatifs fait du développement de l'électromobilité un impératif supranational. Des enjeux industriels. Nos entreprises innovent et se placent parmi les leaders mondiaux dans ce secteur et nous devons en être fiers. Je pense tout particulièrement bien sûr à Renault ou à Bolloré, mais aussi à une PME sur mon territoire de Montpellier, IES Synergie, qui est engagée sur ce secteur, qui a déposé pas moins de 6 brevets ces derniers 18 mois, qui réalise 70% de son chiffre d'affaires à l'export auprès des plus grandes entreprises mondiales de ce secteur et qui crée chaque année de nouveaux emplois. Des enjeux économiques. En favorisant la filière du véhicule électrique, nous favorisons son accès à tous, en baissant son coût de production et donc son prix, et nous rendons du pouvoir d'achat à nos concitoyens, leur donnant accès à une offre d'électromobilité plus économe. On l'a dit, un plein égale 2 €. Des enjeux sociétaux. Il convient de veiller en effet à ne pas oublier les zones faiblement dotées en transport en commun, comme ces zones périurbaines, périrurales ou rurales, et combattre la fracture territoriale. Les études montrent que 75% des utilisateurs des véhicules électriques résident dans ces zones, c'est-à-dire là où le trajet pendulaire domicile-travail est le plus coûteux par manque de transport en commun. Sans intervention de l'État, il y a fort à parier que ces zones ne verraient pas cette nouvelle offre d'électromobilité se développer. Il est donc de la responsabilité de l'État de veiller à l'équilibre des territoires à travers les mécanismes de solidarité. C'est la raison pour laquelle ce texte propose de permettre à l'État ou à un opérateur national ou un regroupement d'opérateurs de procéder à la mise en place d'un réseau de bornes sur le domaine public des collectivités territoriales en étant exonéré de redevances, à condition que cette implantation se fasse sur l'ensemble du territoire national pour mettre un terme aux réticences des consommateurs à l'achat de ces véhicules par crainte du manque d'autonomie. Aujourd'hui, loin d'être complet, ce maillage se concentre dans quelques grandes villes, 4 000 bornes à Paris sur les 6 000 du réseau national. C'est le sens de cette proposition de loi qui va permettre de compenser ce déséquilibre et d'éviter que n'apparaissent des zones blanches. Le texte précise que les modalités d'implantation des infrastructures feront l'objet d'une concertation entre les opérateurs désignés et les collectivités territoriales, qui garderont ainsi toute leur autonomie sur ce sujet. Il s'agit bien pour l'État d'intervenir quand il y a carence de projets des collectivités territoriales. Je salue, Monsieur le Ministre, le travail effectué avec le préfet Vuibert et l'ensemble des acteurs de la filière qui a abouti, après de nombreuses concertations, à l'identification des freins, à la définition des perspectives de développement que nous rendons possibles aujourd'hui. Demain, les batteries auront une autonomie de 500-600 km, voire plus. Il sera possible techniquement d'utiliser le véhicule électrique
à la fois dans le prolongement des smart grids comme des stocks d'électricité, mais également comme des véhicules à carburant classique pour les longs trajets. Les choix techniques qui vont être faits pour mailler le territoire doivent anticiper ces évolutions. Je pense naturellement à la borne de recharge rapide qui permettra demain d'utiliser le véhicule électrique pour tous les déplacements. En effet, l'accroissement de la capacité d'autonomie rendra nécessaires les charges de plus en plus rapides. Comme le Parlement européen qui vient d'adopter l'obligation de chargeur unique pour les smartphones, il conviendra également que ces bornes soient adaptables et accessibles à tous les véhicules. C'est le sens de la directive adoptée le 15 avril par le Parlement européen qui, en l'état actuel, valide une approche multistandard des bornes de recharge. Le principe retenu est que les bornes de recharge devront être en mesure d'assurer la recharge, et notamment la recharge rapide, de tout type de véhicule électrique, et donc de s'adapter aux divers standards et prises normalisées. Vous l'avez compris, ce texte préfigure l'avenir de nos déplacements. Il permet d'accélérer le soutien d'une filière éminemment stratégique. Le groupe socialiste soutiendra en conséquence cette proposition de loi, enrichie par le travail en commission, et je salue tous ceux qui y ont contribué. Merci, madame.